Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va voir les ports dans le PIC 16F84. Alors comme vous savez, on a deux ports, le port A et le port B. Donc ces registres sont organisés dans le fichier registre ou bien dans la RAM. Donc là, vous avez les registres. Donc comme vous voyez, nous avons deux pages ou bien deux banques, la banque 0 et la banque 1. Donc, status, c'est l'indicateur d'état. Donc, il se trouve dans l'adresse 03. Il est aussi dans l'adresse 83. Donc, il est dans les deux pages. Par contre, pour le registre port A, il est dans la banque 0 et trice A dans la banque 1. La même chose pour le port B dans banque 0 et trice B dans la banque 1. Alors donc le registre statut est utilisé en général pour tout ce qui concerne les tests, mais nous on va voir tout simplement le cinquième bit qui nous intéresse et qui sert à sélectionner les banques ou bien les pages de la RAM. Alors par exemple, si je veux sélectionner la banque 0, je dois mettre un 0 dans le bit 5, le bit 5 du registre status. Donc voilà, donc je sélectionne le registre ou bien la banque 0. Donc maintenant, j'ai accès à tous les registres qui sont dans cette banque. Alors pour accéder par exemple au registre trice A et trice B, donc je dois sélectionner premièrement la banque 1. Donc ce qui fait, il faut mettre un 1 si vous voulez, dans le cinquième bit pour accéder au registre trice A et trice B. Alors donc maintenant on a le PIC 1684. Donc vous avez tous les registres d'entrée-sortie. Voilà pour A, pour B et trice A, trice B. Voilà donc le port A contient 5 lignes, donc de RA0 jusqu'à RA4. Donc ces trois ne seront pas utilisés puisque nous avons tout simplement 5 lignes. Et pour le port B, vous avez 8 lignes. Donc voici donc les 8 bits qu'on a du bit 0 au bit 7. Alors qu'est-ce que nous voulons faire ici? Donc on veut configurer la ligne RA4 en sortie pour allumer par exemple cette LED et l'entrée RA0 ou bien la ligne RA0 va être configurée comme entrée puisque nous avons là, euh, si vous voulez, un interrupteur K. Donc le PIC doit lire l'état de la tension RA0, donc ça serait une entrée. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? Alors on va configurer R4 en sortie et tous les autres, on va les configurer en entrée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, premièrement, on utilise le registre de direction qui est trice A. Donc, on va mettre un 0 dans le bit 4 et comme ça, vous aurez la ligne RA4 qui sera configurée en sortie. D'accord? Alors ensuite, pour RA3 en entrée, RA2 en entrée, RA1 en entrée et RA0 en entrée. Pour le port B, donc la même chose, on a la ligne RP6 doit être configurée en sortie puisque nous allons commander si vous voulez, la base d'un transistor pour, si vous voulez, commander le relais. D'accord? Et la ligne RB2, donc, ça serait une entrée. Donc, voilà, donc, il est soit issu d'un capteur ou bien d'un autre organe qui est à l'extérieur. Donc, RB2, ça doit être configuré en entrée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? RB6 en sortie et tous les autres bits, même les non utilisés, on va les configurer aussi en entrée. Donc, c'est mieux de les configurer en entrée pour protéger le PIC, si vous voulez. Donc voilà, donc on va accéder à trice B. Alors donc le bit 7 doit être mis à 1 pour faire une configuration en entrée.
Donc RB6 en sortie, donc on doit mettre un 0 dans le sixième bit. Et les autres sont tous en entrée. Voilà, on va remplir le registre trice B avec des 1. Voilà, donc là, jusqu'à maintenant, on a fait seulement la configuration, soit en entrée, soit en sortie. On n'a rien commandé, on n'a rien à lire si vous voulez. Alors, pour ce qui concerne la programmation, alors on a dit tout à l'heure que lorsqu'on veut accéder, si vous voulez, au registre trice A et trice B, on doit sélectionner la banque 1. Donc, ce qui fait, on va mettre BSF status RP0. Donc, il faut mettre RP0 à 1. Et charger le mot de commande suivant qu'on a fait là. Voilà, puis ces trois noms utilisés, vous pouvez les mettre à 0 ou bien à 1, il n'y a pas de problème. Et on va charger ça dans le registre trice A. La même chose pour trice B, on cherche ou bien on charge le mot de commande, celui-là. On va le charger dans W et après on va transférer ce qui est dans W dans trice B. D'accord? Alors maintenant, puisque on a l'interrupteur là est ouvert, cette tension-là est égale à 5. Alors R à 0 égale à 5, donc automatiquement on aura là un 1. Alors ça se fait automatiquement. Alors le port A, ça serait l'image des tensions qui sont sur ces lignes-là. D'accord? Alors maintenant, si je veux allumer la LED, je dois faire sortir un 5 volts là pour allumer la LED. Donc, il suffit tout simplement d'écrire un 1 dans le bit numéro 4. Ce qui fait, on aura une tension là 5 volts donc, et la LED sera allumée. Alors, si par exemple on ferme l'interrupteur K, alors lorsqu'on ferme l'interrupteur K, automatiquement on aura R à 0 qui est relié à la masse, ce qui nous donne ici un 0, c'est-à-dire que R à 0 est à l'état à 0. Alors la même chose pour le port B, si vous mettez là un 1, donc si vous voulez, vous allez faire sortir un 5 volts sur RB5 et on va commander l'interrupteur qui est lié au relais. D'accord? Alors, si on a par exemple un 5 volts ici à l'entrée, donc la sortie, on aura un 0 ici. Voilà, c'est bon.